Au nord comme au Sahel, le week-end n'a pas été de tout repos pour les combattants du ciel et les troupes au sol. Plusieurs offensives ont permis de neutraliser plusieurs criminels et de détruire des bases logistiques. Le point des opérations du week-end avec Bienvenue Tonsa. Ce week-end fut assez mouvementé en combat contre les criminels. Tout commence ce vendredi 17 mai lorsque les observateurs du bataillon mixte de marche Tenga détectent une présence de criminels à moto vers Lemnongo dans la zone entre Waiguya et Titao. Immédiatement, le bataillon décide de lancer l'assaut sur eux en demandant aux vecteurs de leur laisser la manœuvre. Immédiatement, le bataillon s'articule et lance la traque de l'ennemi. Rapidement, ils établissent le contact avec l'ennemi, mais face à leur puissance de feu, les criminels jettent leur moto pour aller plus vite, abandonnent le bétail volé et une logistique que les combattants vont ramener. Toujours ce 17 mai. Les combattants du ciel vont faire une découverte inattendue au nord de Nassumbo. Une importante base logistique terroriste, mais où sont stationnés des engins miniers qu'ils utilisent pour exploiter certainement du minerai dans la zone. Des chargeuses, pelleteuses, tractopelles et autres camouflés sur cette base. Sentant le danger, ils vont camoufler leurs engins et se mettre à couvert rapidement. Trop tard, une bombe violente va s'abattre sur eux. Un rescapé miraculé va sortir des flammes et essayer de s'éloigner pour finir par s'éteindre. Puis tour à tour, les engins sont ciblés et détruits. Le 18 mai. Les renseignements font état de regroupements terroristes dans la zone de Seitenga en vue d'une attaque. Très vite, les combattants du ciel lancent la recherche et aperçoivent effectivement une importante colonne de criminels en train de foncer droit sur Seitenga aux environs de 16 heures. Très vite, ils alertent les amis puis attaquent la colonne pour la stopper. Ils visent les éléments de tête puis les frappent efficacement. Puis c'est la débandade. L'attaque est avortée et la traque va se poursuivre avec d'autres vecteurs. Ce 19 mai, les observateurs de base de Sudugi rendent compte de criminels sous des arbres à 6 km de leur position. Immédiatement, les combattants du ciel récupèrent les observations et foncent dans la zone. Effectivement, les criminels y sont. Ils semblent paisibles sous leur arbre et très vite, un missile va les rejoindre sous l'arbre.
Les plus rapides qui ont entendu la foudre descendre vont essayer de s'échapper et laisser les autres brûler avec leur logistique. Des rescapés essaient de sauver un blessé et sont suivis de près par les vecteurs. Ils se dirigent vers leur base et d'autres criminels vont les y rejoindre. Ils sont immédiatement verrouillés et frappés efficacement. Ils vont brûler là et les crimes s'arrêtent là pour eux et pour toujours. Pendant ce temps, les forces combattantes de Soudogui vont monter pour ratisser les positions et anéantir les rescapés éventuels. Ils ratissent toute la zone et récupèrent du matériel encore utilisable et sont remerciés au retour par les vaillantes populations. Ce jour, 20 mai, des criminels venus en grand nombre ont pris d'assaut les positions de nos vaillantes forces à Kosuka. Très vite, les vecteurs aériens sont alertés et mettent cap dans la zone. Ils aperçoivent la longue colonne propulsée par nos combattants en fuite dans la direction de Djibo. Chassés par les hommes du détachement de Siekinega et les VDP de Kosuka, les vecteurs aériens décident de stopper leur course en tête par un missile. Puis nos forces arrivent dans la zone et traitent les rescapés qui y sont restés. Les opérations se poursuivent.